Bonjour Daniel, comment vas-tu? Félicitations à toi aussi, tu es une super fan de la page. On attend encore quelques minutes les retardataires. Bon, vu que vous êtes des habitués, vous savez que le cadre est important, donc prenez le temps de faire tout ce qu'il faut pour ne pas être dérangé. Buonasera Lisa, comment vas-tu? Content que tu sois là. Ça sera en bilingue, je crois, ce soir. Il faut que je fasse français et italien. Merci à toi pour ton contenu, mais avec plaisir. Je t'en prie, Elodie. Oui, Daniel, moi je vais bien. Je vais très bien. Je suis posé là, je suis détendu, prêt à partir avec vous pour une nouvelle séance d'hypnose. Alors on peut commencer, hein. C'est parti. Alors, je vous souhaite donc à tous et à toutes la bienvenue dans ce dernier live public, puisque la semaine prochaine, nous passerons dans le groupe Lumière d'avenir pour les prochains lives développement personnel. Si vous n'êtes pas encore membre, eh bien n'hésitez pas à faire la demande. Vous pouvez tout simplement écrire en commentaire ici OK Lumière d'avenir pour que je vous intègre dans le groupe et qu'on puisse suivre les prochains lives ensemble en toute intimité. Alors, est-ce que l'image est correcte? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que je suis dans la lumière? Salut Samantha, bienvenue parmi nous. Je te félicite aussi parce que tu es aussi devenue une super fan de ma page. Donc merci. Bravo, bravo à vous tous qui likez, qui vous abonnez, qui êtes présents. C'est super, ça fait plaisir. Ok, on me voit bien. Merci Daniel. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est correct? Toujours un petit décalage entre vos commentaires et lorsqu'ils apparaissent chez moi. Oui, ok, vous m'entendez bien, parfait. Super. Alors comment vous allez sur une échelle de 1 à 5
comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 5. 5 étant, vous vous sentez super bien. Alors, nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo. Je ne me vois plus. Mon image a disparu. Alors, si vous pouvez me dire si vous me voyez encore et si vous m'entendez encore. Parce que moi, je ne vois plus ma tête. Ok, je vois vos notes. Elodie 4 sur 5, Daniel 4 aussi. Donc, peut-être que vous ne me voyez pas et vous m'entendez. Je ne sais pas. Céline 3, Lisa 2. Ouf, ça descend un petit peu, les notes. Vous me voyez encore? Ok. Bon. Ok. Ok. Bon. Tout est parfait. Très bien. Bon, bah, ça va peut-être revenir chez moi, je ne sais pas. Bon, ça fait bizarre, mais c'est pas grave. Du coup, vous me connaissez tous, mais je vais quand même faire la présentation parce que la vidéo va être sur YouTube. Donc, juste super vite, Francesco Mandato, auteur, coach de vie, j'utilise l'hypnose, la sophrologie, les soins énergétiques, les tappings comme l'EFT ou la TFT et différents outils de développement personnel et d'autres choses. Voilà, ma présentation est faite. Ah, ok, tu ne me voyais plus à un moment, mais là c'est bon. D'accord. 2. Ok, bon, il y a des petits morales là. Hein. 3, 2. On va essayer d'arranger ça avec cette séance. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire de l'hypnose futuriste. Pourquoi j'ai appelé ça hypnose futuriste? Eh bien parce que nous allons créer le futur. Eh oui. Nous allons créer votre futur. En fait, je vous explique. On va faire une relaxation comme vous avez déjà eu l'occasion de faire avec moi. Et ensuite, nous allons faire une futurisation. C'est-à-dire que je vais vous demander de choisir un objectif que vous avez. Ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose que vous voulez accomplir, ça peut être quelque chose, une épreuve aussi que vous redoutez. Ça, c'est un exercice qu'on peut utiliser en thérapie, en individuel, pour des personnes soit qui veulent atteindre un objectif, qui viennent me voir en coaching de vie, soit pour un événement qu'ils appréhendent, comme par exemple un examen important, passer le permis, accoucher, préparation à l'accouchement, passer des diplômes, des entretiens. Voilà, c'est des futurisations, c'est en fait des visualisations positives qu'on fait. Et en fait, on visualise une situation qui est proche ou moins proche, ou plus éloignée, dans une optique totalement positive, comme si elle allait se passer bien, la situation. Donc, si vous avez déjà quelque chose, vous pouvez y réfléchir là, si vous avez un objectif, un rêve, un but, quelque chose que vous voulez qui arrive dans les jours, dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Et si vous n'avez pas de projet, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire l'hypnose de ce soir parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, ça va venir tout seul. Parce qu'après, vous serez dans l'état alpha, c'est-à-dire que vous serez connecté à votre être intérieur, ou à votre inconscient, et il y a quelque chose qui va arriver, certainement. Et du coup, ça c'est un exercice hyper puissant que j'utilise depuis que je suis thérapeute, donc depuis 2005 à peu près. Ça marche à tous les coups. À chaque fois, j'ai eu
des résultats hyper positifs avec cet exercice, avec cette visualisation. Ça a marché pour des personnes qui ont échoué 5 fois le permis de conduire. Ils n'avaient plus la croyance qu'ils pouvaient l'obtenir. Et du coup, ils m'ont appelé, on a fait ça, et 2 semaines après, ils avaient à nouveau l'épreuve, l'examen du permis, conduite, et ils l'ont eu. Ça a marché pour plein d'autres choses. J'ai plein d'exemples. Ça peut être professionnel aussi. Bref, 100% de réussite avec cet exercice depuis des années. Donc c'est vraiment super puissant parce que ce qui se passe, c'est que vous allez entrer dans l'état alpha, c'est-à-dire que vos deux hémisphères cérébraux vont être harmonisés. Et la petite musique que j'ai mis en introduction, elle sert aussi un petit peu à ça. Une petite introduction. Mais avec l'hypnose, ça sera encore plus profond. Et en fait, nous allons intégrer cette image dans votre inconscient. C'est-à-dire qu'on va intégrer la situation d'une manière positive au fin fond de votre inconscient. Et tout ce que l'inconscient voit, que ce soit avec les yeux ou que ce soit les yeux fermés, imaginés, l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et quelque chose que vous avez imaginé. Ça, c'est prouvé scientifiquement. On a mis des électrodes sur des coureurs de marathon pendant qu'ils couraient et on a vu quels muscles ils utilisaient pour courir exactement. Et ensuite, on a assis ces personnes dans des laboratoires avec les électrodes et on leur a demandé de fermer les yeux et d'imaginer la course, de s'imaginer en train de courir. Ils étaient assis sur une chaise, ils avaient juste à visualiser le fait de courir. Et on a vu que au niveau des électrodes, les mêmes muscles se mettaient en route. D'une manière plus minime, certes, mais il y avait vraiment une action physique, des micro-mouvements de ces muscles, alors que la personne était juste en train de penser à la chose. Et ça, c'est une des preuves, il y en a d'autres, mais c'est une des preuves qui prouve que l'inconscient ne fait pas la différence si vous voyez quelque chose de vos propres yeux, si vous vivez une situation, ou si vous l'imaginez. Alors à partir de ça, de ce constat, on peut s'en servir positivement. C'est-à-dire qu'une situation que vous appréhendez, d'une part, comme un examen, ce que j'ai dit avant, une épreuve à passer, si vous l'imaginez dans cet état alpha, d'une manière positive, vous l'intégrez entièrement comme si vous l'avez déjà vécu. Votre inconscient, il va croire qu'il l'a déjà fait. Donc, lorsque vous serez dans cette situation difficile, embarrassante, challenge, eh bien, votre 1, 2, 3, pardon, votre inconscient, il va avoir l'impression qu'il l'a déjà fait et que ça s'est bien passé dans le passé. Bien passé dans le passé. Ok. Et du coup, vous allez vous sentir mieux lorsque vous serez dans l'événement. Vous allez être plus détendu. Votre corps, votre subconscient, il va envoyer les mêmes réactions comme le coureur, il avait ses muscles qui travaillaient. Et bien votre inconscient, il va dire au corps, la dernière fois que tu as pensé à ça, enfin que tu as vécu cette situation, tu étais détendu, tu étais à l'aise, parce que vous étiez en hypnose sur votre canapé en train d'imaginer. Et votre inconscient, il va faire l'association, il va se dire, la dernière fois ça s'est bien passé, je me sentais bien. Donc il va envoyer tout le liquide dans vos corps par le système nerveux pour relaxer votre corps beaucoup plus que si vous n'auriez pas fait cet exercice où vous serez complètement stressé et tendu. Parce que votre inconscient croit qu'il l'a déjà fait et en plus ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe aussi d'une autre manière. Et à chaque fois que j'ai fait cet exercice avec moi-même ou avec des clients, eh bien, effectivement, la situation s'est passée exactement presque de la même manière qu'il l'avait imaginé. Mais en tout cas, positif. Et il se sentait bien.
Et quand vous vous sentez bien, vous maîtrisez et vous gérez mieux la situation. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a aussi la loi d'attraction qui s'active. Alors, certains d'entre vous savent ce que c'est la loi d'attraction, pour d'autres non, mais pour résumer, vos pensées attirent les choses à laquelle vous pensez. Ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. Mais pour ceux qui seront dans le groupe Lumière d'avenir, on va parler plus en détail de la loi d'attraction, surtout d'un côté scientifique. Et donc, ça, c'est la deuxième clé magique et secrète de cet exercice, c'est que ça va activer la loi d'attraction. C'est que vous allez tellement être focalisé sur ça d'une manière positive pendant les 10-15 minutes, 20 minutes de l'exercice, que ça va envoyer des ondes, des pensées puissantes et qui vont fortement augmenter les chances pour que ça se passe exactement comme vous l'aurez imaginé. Donc d'une manière positive. N'est-ce pas merveilleux? Bonsoir Tiffany, bienvenue parmi nous. Je ne pensais pas que tu allais être là. Donc ça, c'est l'exercice qu'on va faire ce soir en hypnose. Est-ce que vous avez des questions? Bien Tiffany, tu peux peut-être témoigner. Je crois qu'on a fait des futurisations ensemble, hein. Et je crois que ça s'est plutôt bien passé aussi pour toi. Lisa aussi d'ailleurs, tu peux témoigner. On a fait des futurisations ensemble par rapport à ta phobie, ton ex-phobie de prendre l'avion. On a imaginé de nombreuses fois que tu prennes l'avion et que ça se passe bien, de manière positive. Toi qui n'avais pas pris l'avion depuis des années. Et ben, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après, je ne sais plus exactement, mais tu n'as pas arrêté de prendre l'avion et de faire des allers-retours. Donc la futurisation marche, n'est-ce pas? Oui, Tiffany, tout à fait. Merci. Merci pour ton témoignage. Effectivement, ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par rapport à ça, soit par rapport à l'hypnose, soit par rapport à cet exercice, soit peut-être par rapport un peu aux pensées et à ce que je viens de dire, la loi d'attraction, le fait que les muscles s'activent quand même, qu'il ne fait pas la différence, que votre inconscient ne fait pas la différence entre le vécu et la pensée. Et ça t'a vraiment aidé. Yes. Tout à fait. Alors, en attendant que vous mettez vos questions, si vous en avez, je vous rappelle les 4 points essentiels pour qu'une hypnose marche et marche bien. Les 4 piliers qui font que l'hypnose se déroule dans de bonnes conditions, c'est premièrement le cadre qui vous entoure, c'est-à-dire de vous mettre à l'aise sur un siège confortable. Donc allez-y, mettez-vous sur un canapé, sur un fauteuil, sur le lit même si vous voulez. Vous pouvez être assis ou couché. Le dos à dossier, c'est conseillé. Éteignez peut-être les bruits qui vous entourent, s'il y a une télé ou ce genre de choses. Isolez-vous, prévenez les personnes avec qui vous vivez de ne pas vous déranger. Mettez peut-être les animaux de compagnie de côté, les chiens, les chats, pour pas qu'ils vous sautent dessus pendant que vous êtes hypnotisé et que ça vous sorte de cet état de bien-être. Les perroquets, peut-être. Je ne vise personne, mais il y a peut-être des gens qui ont des perroquets ici. Leur dire de ne pas parler pendant la séance.
Et puis, coupez aussi les notifications, hein, parce que je suppose que la plupart d'entre vous êtes sur votre téléphone pour ce live. Donc, voilà, coupez le son de votre téléphone. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier pour que l'hypnose marche, c'est votre vision de l'hypnose, votre vision à vous. Donc, ce que vous croyez de l'hypnose. Bon, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà pratiqué avec moi, que ce soit en séance privée ou en groupe, en live. Donc, vous avez plutôt une bonne image de l'hypnose. Ensuite, ce qui est aussi important, le troisième pilier, c'est la confiance. La confiance en l'hypnotiseur. Donc, je pense que la plupart d'entre vous avez confiance aussi en moi. Vous savez ce que je fais, vous avez déjà, vous me suivez depuis un moment, donc je pense que ça c'est bon aussi pour la confiance. Et ensuite, le quatrième pilier, c'est les techniques utilisées par l'hypnotiseur. Donc ça, je m'en occupe. Alors, Lisa, oui, j'ai pu le reprendre au bout de 22 ans. Yes! Au bout de 22 ans, tu n'as pas pris l'avion. Tu as pu, grâce à quelques séances d'hypnose et la futurisation. Bien sûr, c'est pas au bout d'une futurisation qu'on a pu enlever cette phobie. On a fait quelques séances, mais voilà, ça marche. Ça a aussi marché pour la vente à domicile. Tu n'aurais jamais osé parler devant un public sans avoir fait la visualisation futuriste. Ouais, excellent. C'est vrai. C'est vrai, tu n'aurais pas pu parler comme ça en public dans le passé. Grâce aux visualisations, tu as réussi. Bravo, bravo. C'est vrai que c'est tellement puissant la visualisation, hein, et c'est très connu des personnes au plus haut degré, dans les hautes sphères, hein, les grands sportifs par exemple, euh, même les politiciens, hein, avant de faire leur discours, ils font de la visualisation. Les grands sportifs, avant de faire une épreuve, ils font aussi de la futurisation positive. Donc, ouais, c'est un outil qui est puissant, qui est utilisé par l'élite. Ok, alors est-ce que vous êtes bien, confortablement prêt et prête pour la pratique? Je vais tamiser un petit peu ma lumière et puis on va y aller pour la pratique. Alors, installez-vous confortablement. Je vous invite bien sûr à ne plus regarder l'écran, à ne plus regarder votre téléphone ou l'écran d'ordinateur si vous faites ça devant un ordinateur. Vous n'avez plus besoin de me voir, vous avez juste à m'entendre. Vous avez juste besoin de ma voix. Et vous pouvez entendre tous les autres sons, peut-être autour de vous, dans les pièces à côté, ou peut-être à l'extérieur de chez vous, mais seule ma voix a de l'importance. Et vous allez tranquillement aller du monde extérieur à votre propre monde intérieur, en fermant les yeux, tout simplement. Tout naturellement, vous laissez vos yeux se fermer volontairement pour vous reposer, comme lorsque vous vous préparez à dormir. Les yeux sont fermés pour aller dans ce merveilleux voyage, mais tout doucement, vous allez d'abord détendre votre visage et votre tête. Imaginez que vous pouvez ordonner à vos visages et à tous les muscles de votre tête de se détendre. Le front devient lisse comme un grand lac de montagne.
Les yeux sont reposés comme sur des petits coussins. Les paupières lourdes, de plus en plus lourdes. Comme si les paupières étaient collées, fermées, détendues. Et les joues deviennent lourdes, comme attirées vers le sol. L'extérieur et l'intérieur de votre bouche se détend. Si vous le souhaitez, vous pouvez avaler votre salive pour détendre la gorge. Le cou et la nuque se relâchent. Mais vous pouvez garder juste les petites tensions nécessaires à l'équilibre de votre tête. Et les épaules s'abaissent. Elles se relâchent. Et au bout de ces épaules qui se relâchent de bien-être, vous pouvez détendre les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains jusqu'au bout des doigts, complètement relâchés. Et je ne sais pas si c'est le bras droit ou le bras gauche qui est plus détendu. Et peut-être que plus le bras se relâche et plus se détend l'autre bras. Tranquille. Vous respirez calmement, profondément. Comme si à chaque respiration, vous vous détendez toujours plus. Et plus vous vous détendez, mieux vous respirez. Et mieux vous respirez, plus vous vous détendez. L'estomac est dénoué, relâché. Toute la ceinture abdominale est au repos.
l'extérieur et l'intérieur. Et vous allez faire un petit voyage dans votre dos en glissant le long de la colonne vertébrale de haut en bas. Tous les muscles du dos se relâchent, se détendent. Jusqu'en bas du dos. Le sacrum, le coccyx, les fesses et même le périnée, tout se détend. Le bassin détendu. Et peut-être que vous pouvez vous apercevoir que les cuisses ont commencé la relaxation. Comme si chacun de mes mots vous relaxe toujours plus, détendu. Vous descendez dans les jambes et la détente s'installe dans les jambes, les mollets relâchés, les chevilles et même les pieds peuvent se détendre entièrement. Tranquillement relâchés jusqu'au bout des doigts de pied. Bien. Maintenant que ce corps est tranquillement posé, relâché et détendu, vous allez imaginer que vous êtes sur une barque, sur un fleuve tranquille, pas très profond. Vous êtes en toute confiance, vous guidez cette barque qui avance tranquillement le long du fleuve, tout doucement. Et vous allez imaginer que plus vous avancez, plus vous vous détendez. Vous pouvez observer ce qu'il y a autour de vous, peut-être des arbres ou de l'herbe le long de ce fleuve tranquille, cette rivière. Un paysage vraiment tranquille qui vous apaise. Et vous continuez d'avancer en toute confiance. Lorsque vous apercevez au loin, sur le côté, une pancarte avec un chiffre écrit dessus,
le chiffre 5. Et vous vous rapprochez, toujours en restant sur cette barque, vous vous rapprochez de cette pancarte avec ce chiffre 5 et vous allez encore plus loin. En dépassant ce chiffre 5, vous vous rendez compte que vous êtes encore plus détendu, encore plus relax sur cette rivière tranquille qui avance en fait presque sans vous. Vous pouvez vous laisser guider dans ce paysage calme et vous voyez une nouvelle pancarte au loin qui s'approche tranquillement de vous avec le chiffre 4. Vous vous rapprochez en avançant sur cette barque et vous sentez que ce chiffre 4, encore une fois, vous relaxe encore plus. Vous arrivez tout près de ce panneau et vous dépassez le panneau en étant encore plus détendu, toujours plus relâché. Avancez. L'état de bien-être s'approfondit. Et puis, un nouveau pancarte, un nouveau chiffre est écrit dessus. Cette fois-ci, c'est le chiffre 3. Et vous savez que vous pouvez avancer en toute confiance, en toute quiétude, vers ce panneau, le long de la rivière. Et vous arrivez devant ce chiffre 3, serein, sereine, et vous allez plus loin que ce chiffre 3 et vous vous détendez davantage. Et puis, vous vous rendez compte que le bateau avance vraiment tout seul. Tranquillement, vous pouvez poser vos rames et vous détendre vraiment. Juste profiter. Et vous voyez un nouveau panneau sur le côté qui s'approche tout doucement avec le chiffre 2. Vous vous approchez en toute confiance. Vous êtes tout proche du chiffre 2 et vous continuez, vous passez la pancarte du chiffre 2 et vous êtes encore plus détendu. Cet état de bien-être s'approfondit encore plus. Et puis, tranquillement, ce bateau qui avance sereinement vous mène vers une autre pancarte qui contient le chiffre 1, qui, vous le savez, va vous relâcher profondément. Et plus vous vous rapprochez de ce chiffre 1, plus vous avez l'impression que cet état de bien-être va s'approfondir 10 fois plus, 10 fois plus profondément, 10 fois plus relaxé, plus détendu. Et vous passez le chiffre 1 maintenant, 10 fois plus relâché, 10 fois plus détendu. Très bien. Vous vous sentez bien.
Si l'une ou l'autre de ces suggestions ne vous conviennent pas, vous êtes libre de les laisser de côté et de prendre uniquement le meilleur pour vous. L'important est de vous sentir bien. Bien. Vous pouvez maintenant vous arrêter au bord de cette rivière, sortir de la barque, retrouver la terre ferme, et vous allez partir dans une autre situation. Pour cette futurisation, vous allez imaginer un objectif, une situation, quelque chose que vous voulez qui arrive dans votre avenir d'une façon positive. Cela peut être un projet, cela peut être peut-être une épreuve, quelque chose qui peut être dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Cette situation peut impliquer peut-être de votre part un léger effort. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez fixer cette situation dans votre mémoire. Puis, vous allez l'imaginer agréable dans une éventualité totalement positive pour vous. Comme si vous réalisiez ce challenge ou ce projet ici et maintenant. Sans aucun doute et sans aucune difficulté. Exactement dans le même état de bien-être dans lequel vous êtes maintenant. Et vous vous imaginez serein, sereine, à l'aise, détendu. Vous gardez tout votre contrôle et vos potentialités pendant cette situation. Maître de vous-même. Visualisez-vous avec une force tranquille, calme, mais malgré tout énergétique. À présent, rentrez dans les détails. Observez vos gestes, votre voix, les couleurs qui vous entourent, vos habits que vous portez ce jour-là, puis les gens présents. Regardez tous ces détails de cette situation à venir. Si vous le souhaitez, vous pouvez même imaginer un grand écran
comme si vous étiez au cinéma et vous voyez, vous visualisez vous-même comme un acteur ou une actrice de cinéma et vous regardez la scène se dérouler positivement. À présent, vous pouvez même imaginer votre corps lumineux, radiant, les projecteurs faisant briller votre aura. Regardez votre silhouette, votre ombre, votre aspect. Puis, vous vous visualisez harmonieux, plein d'énergie positive, maître de vous, rempli de paix, d'amour et de sérénité, mais bien déterminé à réussir. Vous êtes libre et responsable de votre destinée. Vous laissez aller totalement cette situation. Vous laissez aller complètement ce qui se passe dans votre mémoire. Et vous vivez cette situation nouvelle dans le même état de bien-être que celui dans lequel vous vous trouvez en cet instant, ici et maintenant. Vous allez à présent fixer tout le positif de votre projet en inspirant et en le laissant se diffuser lentement dans toutes vos cellules, molécules et organes, dans l'amour et la joie de votre cœur. Allez-y, prenez une grande inspiration, inspirez, et en expirant, vous laissez ce projet, toutes ces images positives, entrer lentement dans vos cellules, molécules et organes, pour l'intégrer dans l'amour et la joie de votre cœur. Et vous pouvez vous dire, je rêve ma vie et je vis mes rêves. Et vous allez tout doucement revenir dans la conscience présente. Vous allez sortir de cet état d'hypnose tranquillement, à votre rythme, en prenant encore une fois une grande inspiration. Inspirez, et cette fois vous allez bouger votre corps. Vous allez réintégrer votre corps en bougeant les mains, les bras,
en bougeant les pieds, les jambes. Vous pourrez plier les genoux, les coudes, les doigts pour ressentir votre corps physique, votre peau, peut-être la fraîcheur ou la chaleur de vos mains. Vous pouvez vous étirer votre corps comme un petit chat lorsqu'il se réveille après un bon sommeil. Vous pouvez étirer votre cou, bouger un petit peu la nuque pour ressentir les mouvements physiques. Je vais compter de 1 jusqu'à 5 et lorsque j'aurai dit le chiffre 5, vous pourrez ouvrir les yeux à ce moment-là pour revenir totalement dans la conscience présente dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. 1, 2, 3, les paupières sont de plus en plus légères, les yeux ont envie de s'ouvrir. 4, peut-être que vous avez déjà ouvert les yeux. Vous inspirez encore et vous rentrez dans votre corps. Et 5, vous ouvrez vos yeux pour revenir dans l'instant présent. Bien. Alors, lorsque vous serez tranquillement revenu, vous pourrez nous partager, à nous tous, vos ressentis, un petit peu comment ça s'est passé. Vous pouvez écrire dans le chat. Oui, je sais, c'est pas facile de revenir. Vous avez envie d'y rester, je sais, de dormir, je sais, mais bon, il faut revenir. On se réveille. Et donc, tranquillement, vous pouvez écrire si vous avez réussi à vous détendre déjà, physiquement. Dans un premier temps, ce que vous avez ressenti physiquement. Ensuite, est-ce que vous avez réussi à voir cette barque et cette petite rivière et les chiffres qui arrivaient? Et puis aussi, vous pouvez dire si vous avez réussi à visualiser quelque chose, un projet, un souhait. Si ce n'est pas personnel, vous pouvez le partager et nous dire un petit peu comment ça s'est passé, ce que vous avez vu. Super, merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et puis si vous voulez pas, si c'est trop personnel pour partager, vous pouvez déjà me dire si vous allez mieux qu'avant. Est-ce que votre note est montée? Est-ce que votre note au début, je vous ai demandé sur une échelle de 1 à 5, est-ce que maintenant vous êtes arrivé au moins à 4 ou 5 sur 5 dans votre ressenti physique, émotionnel, confiance, mentale, énergétique? Est-ce que ça va mieux qu'avant? Alors, Daniel, un peu de mal à faire marcher mon imagination. Moi, je veux une grande maison pour ma famille. Ok, et est-ce que tu as pu te voir dans cette grande maison comme si tu l'avais déjà? Elodie, je crois que je me suis assoupi. Je t'ai juste entendu appeler à se réveiller. Ok, espérons que le subconscient ait tout de même travaillé. Bien sûr. J'allais le dire. Déjà, je pense pas que tu t'es endormi. C'était un état d'hypnose assez approfondi, vu que vous êtes des connaisseurs maintenant. J'ai pris la peine de bien approfondir.
Du coup, bah, c'est très proche du sommeil. Il y a des moments d'absence, en fait, tout simplement des moments d'absence de la conscience. Donc, tu as l'impression de ne plus être là, mais normalement, c'est pas du sommeil. Et j'ai envie de dire, même si tu t'es endormi, oui, l'oreille, elle a quand même enregistré tout ce que j'ai dit, et c'est rentré dans ton subconscient et dans ton inconscient de toute façon. Donc, tout va bien. Lisa, très détendue, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu bien visualiser. Ok, super. Je suis content. Sébastien, moi j'ai du mal avec la rivière et les panneaux. Ok. T'as eu du mal, c'est-à-dire aller voir ou autre chose? Et est-ce que tu as vu, en fait, est-ce que tu te sentais quand même bien pendant la rivière? Ou c'est juste que tu avais du mal à la visualiser? Et deuxième question, est-ce que après quand même tu as pu voir un objectif à atteindre? Lisa 5 sur 5, ah génial, génial, magnifique, je crois que tu étais à 2 au début. Donc c'est cool, si tu as pu arriver à 5. Daniel, oui, je l'ai vu, mais en construction. Ok, va savoir pourquoi. Bah écoute, c'est déjà bien, hein. J'ai envie de dire, ça fait partie des étapes. C'est sur le chemin de l'obtention de ta maison, c'est la construction. Donc très bien. Écoute, si tu as vu ça, et si c'était positif, c'est très bien. Si tu te sentais bien pendant que tu voyais ça, c'est l'essentiel. On en reparlera aussi dans Lumière d'avenir, que lorsque vous imaginez quelque chose que vous voulez, absolument, un but, un objectif, quelque chose que vous voulez dans votre vie, le plus important c'est de se sentir bien quand vous le faites. Et j'expliquerai pourquoi aussi dans les prochains lives. Moi aussi j'ai du mal avec la rivière, ok. Mal au dos sur ma chaise. Ah bah oui, ok, t'étais sur une chaise. J'ai conseillé un siège confortable au début de la séance. Oui, Lisa, t'étais à 2, effectivement. T'étais à 2 et là t'es à 5 sur 5. Génial. Magnifique, magnifique. Avez-vous des questions ou encore des observations à dire par rapport à cette pratique? T'avais pas mieux qu'une chaise? Ok. Prochaine fois, tu mettras un coussin pour t'adosser à ta chaise. Alors Sébastien, oui, j'ai vu mon objectif. Juste, je voyais un grand champ avec des hautes herbes. Ok, très bien. Ah oui, donc le champ avec les hautes herbes, c'est à la place des panneaux, je suppose. Alors, Annick, oui, je me sens beaucoup mieux et détendue, heureuse à l'intérieur de mon corps. Super. Et oui, 5 sur 5 maintenant. Yes. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Je suis ravi. Je suis ravi. T'étais bien, Sébastien? Ok, parfait. Lisa, on recommence? On recommencera dans le groupe Lumière d'avenir. Et sinon, il y a encore les replays aussi des dernières séances, hein, que vous pouvez voir sur ma page Francesco Modato, développement personnel et spirituel, ou sur YouTube. Je les ai mis, tous mes lives là, je les ai mis sur ma chaîne YouTube, qui a le même nom, Francesco Modato, développement personnel et spirituel. Et vous pouvez tout simplement recommencer celle-ci. Vous pouvez la refaire sans modération, hein. Ça, ce genre de discipline, vous pouvez le faire sans modération. Mais après, les prochaines, je ne les mettrai pas sur YouTube. Ça sera uniquement pour les membres de Lumière d'avenir. Alors, quelque chose que je tiens à préciser aussi, c'est que là, c'est une séance d'hypnose en live, en collectif. Donc déjà, c'est en live. Déjà, je ne vous ai pas en face de moi. Je ne vous connais pas tous personnellement, parce que vous êtes chacun différent.
Donc j'utilise des techniques générales qui peuvent marcher avec certaines personnes, mais qui peuvent ne pas marcher avec d'autres, selon le système cognitif, on va dire, de chaque personne. Donc déjà, il y a ça. Et en plus, en privé, je peux approfondir, je peux tester le système cognitif de la personne, et du coup, les séances en individuel sont plus puissantes, puisque j'adapte l'outil, parce qu'il y a plein d'outils en hypnose, là vous ne le savez pas parce que vous êtes de l'autre côté du rideau, mais moi je suis derrière le rideau, à l'arrière de la scène, je vois toutes les choses, il y a plein de techniques que j'utilise, ou que j'utilise pas, parce que je peux pas tout utiliser en même temps en une séance, et donc chaque technique va s'adapter à telle ou telle personne. C'est pour ça qu'en individuel c'est un peu plus puissant, déjà l'hypnose elle est plus profonde, je peux plus approfondir quand j'ai quelqu'un seul, et du coup les sujets sont aussi plus précis. Là comme vous voyez, ce que je disais, ça vous laissait totalement libre de choisir ce que vous voulez comme visualisation. Maintenant, si vous venez me voir en coaching privé et vous me dites je veux cet objectif, je veux faire ceci, ceci et cela, je sais pas, par exemple, je veux passer un nouvel examen, voilà, ou je veux absolument ouvrir mon entreprise, mais j'ai peur, je suis angoissé, j'ai des machins, j'ai des peurs, et je veux ouvrir mon entreprise, et bien là, je vais adapter encore plus tout l'exercice. Tous les mots vont être vraiment adaptés à l'ouverture de l'entreprise ou au passage de l'examen. Donc du coup, c'est vraiment plus précis et je vous aide à créer votre visualisation vraiment par rapport à ce que vous voulez. Donc les séances individuelles, bien sûr, sont payantes, mais sont aussi plus efficaces, forcément. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Sébastien, à la place de la rivière. Ok, quand tu parlais des panneaux, je retournais sur la rivière. Ok, je vois. Tu faisais tes allers-retours, mais c'est très bien. C'est bon aussi. C'est bon aussi parce que tu as vu quand même les panneaux. Tu as entendu de toute façon les chiffres 5, 4, 3 et au final, le plus important, c'est que tu as vu ton objectif. C'est ça le plus important. Ok. Donc, c'est ici que s'achève la séance. Si vous n'avez plus de questions, je vais encore un petit peu vous parler du groupe Lumière d'Avenir, puisque c'est la prochaine séance, le prochain live qu'on va faire. Là, voilà, c'était pendant ces semaines, là, pendant un mois à peu près, j'ai fait des lives ouverts à tout public et avec des thèmes généraux. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de créer un groupe avec Lumière d'Avenir? Parce que j'ai beaucoup de choses à donner. J'ai beaucoup d'informations à vous partager. J'ai appris beaucoup de choses ces dernières années. J'ai lu beaucoup d'informations, j'ai lu des tas de livres, j'ai écouté beaucoup d'audio, de cours en audio, des séminaires, des enregistrements de conférences. Je suis allé à des conférences pendant des années, depuis 15 ans, plus. Oui, un peu plus, une vingtaine d'années bientôt. Je suis allé à des séminaires à différents endroits et j'ai appris des choses. J'ai fait partie de différentes associations, de différents groupes, des sociétés, des clubs. Voilà, j'en ai parlé aussi dans le précédent live. Et du coup, maintenant, j'arrive à un stade où j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai beaucoup de connaissances que j'ai envie maintenant de donner à tous ceux qui veulent, en fait. Et du coup, voilà, ça sera sous forme de live essentiellement dans le groupe. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup plus de contenu maintenant sur ma chaîne YouTube, en podcast et tout, parce que j'ai accumulé tellement d'informations, d'apprentissage et de choses dans différents domaines sur l'être humain, l'énergétique, la génétique, l'énergie, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les émotions, comment pouvoir gérer votre vie mieux et créer votre propre réalité, notamment avec la physique quantique. Que tout ça, il faut que ça sorte là, il faut que ça sorte de moi. Donc j'ai envie de partager tout ça.
Alors voilà, je vous dis vraiment, venez dans le groupe. Ceux qui n'ont pas encore été, ben, dites-le moi. Et si vous avez des amis, de la famille, des proches qui pourraient être intéressés, ben, n'hésitez pas aussi à les intégrer dans le groupe. Vous pouvez le faire vous-même ou me demander à moi si vous n'avez pas le temps. Voilà, alors il y a encore quelque chose qui est arrivé. Tiffany, pour avoir vécu l'expérience, je confirme qu'en individuel, c'est puissant. Je l'ai fait pour mon examen. Eh oui, et tout s'est bien passé. Je ne voyais plus rien de négatif. Merci encore. Ouais, c'est vrai, t'arrivais plus à, enfin, oui, t'arrivais plus à imaginer en fait l'examen se passer négativement. Et merci pour ce témoignage parce que ça me permet de rebondir sur un autre cas aussi. Je me souviens. Bah justement, c'était quelqu'un qui avait loupé son permis plusieurs fois, la conduite, et elle n'y croyait plus. Je crois que c'était 4 fois, 5 fois qu'elle l'avait raté. Elle n'arrivait plus à y croire qu'elle pouvait y arriver. Elle l'imaginait, pardon, elle l'imaginait que d'une manière négative. Je suis allé chez elle, hypnose à domicile, et j'ai fait une séance, et j'ai fait cet exercice, la futurisation. Et à la fin de la séance, elle m'a dit, mais ça me fait peur là, parce que j'arrive plus maintenant à l'imaginer négativement. J'arrive pas à visualiser, en fait, même si elle voulait, son cerveau, il était incapable de penser au fait que ça se passe mal. C'était impossible. Donc, c'était la potentialité, c'était que positif, quoi. Ça pouvait que bien se passer. Et toi aussi, Tiffany, effectivement, il y en a plein d'autres aussi qui ont vécu la même chose, parce on a vraiment installé dans votre inconscient ce scénario positif. Il ne peut plus l'imaginer autrement. Et pour arrêter de fumer aussi, oui. Effectivement, ça a aussi marché pour toi, pour arrêter de fumer. Merci pour ton témoignage. Ok. Avez-vous des questions encore avant de vous laisser? Oui, non? Peut-être? Je n'ose pas? J'ai peur du jugement. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé une vidéo là hier. Ma dernière vidéo sur la chaîne YouTube, c'est pourquoi avons-nous peur du regard des autres? Je vous invite à la regarder, même si au niveau son, c'est pas topissime, parce qu'il y avait du vent, mais on entend quand même. Et les choses les plus importantes que je dis, on les entend. Donc je vous invite à aller la voir, parce qu'elle est vraiment, vraiment bien. Ok, pas de questions, ça marche. Eh bien alors, je vais vous laisser. En privé ensuite, si tu veux bien. Oui. Oui, si tu veux me parler encore en privé ce soir, on peut. Je suis disponible, là je vais aller manger parce que j'ai pas mangé avant, parce que je voulais être bien, je voulais me sentir léger avant cette séance. Mais oui, je suis disponible en privé. Ok, ok, ça va, super. Merci, ben merci à vous. Merci pour les témoignages. Pas de questions, juste une gratitude infinie pour ton partage. Ah là là, merci Céline. Ça me va droit au cœur. Merci à vous tous. Merci pour votre confiance, pour votre présence encore, pour votre comment dire ça, votre activité, le fait de poser des questions, de dire vos ressentis, vos partages. C'est super. Merci bien. Merci Daniel, bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée Lisa, bonne soirée à vous tous. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous pouvez être, faire et avoir quoi que ce soit et tout ce que vous voulez. Tout est possible. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.